Alors bonjour, voici le breakdown de mon caméra tracking. Et donc ce que j'ai fait, j'ai été prendre une vidéo que voici, dans le fond, dans un parc où se trouvent des chutes près de chez moi. Et donc voici la vidéo originale, prise avec ma caméra numérique Canon. Parfait, donc une fois terminé, ce que j'ai fait, je suis venue la traquer avec Mocha. J'ai utilisé un four corner pin pour pouvoir traquer également l'échelle, la rotation, pas uniquement le déplacement de caméra, puisque moi j'ai un zoom in vers la fin. Donc il fallait que le tracking suive pour que les objets que j'allais intégrer zooment eux également. Et donc une fois traqué, je n'ai pas appliqué je n'ai pas appliqué mon déplacement de caméra sur un nul objet parce que j'avais des problèmes au niveau de la conversion, le nombre de IPS. Dans le fond, ma vidéo ici était à la base à 24 images secondes, chose qui n'était pas disponible dans les paramètres de Mocha. Donc j'ai dû convertir en 29.97 IPS et par la suite pour essayer de convertir. Bref, j'avais eu des problèmes. Ce que j'ai fait, c'est à la place, c'est directement sur mon personnage. Le personnage, l'image de base, oups, je l'ai fermé. Donc mon image de base, donc j'ai découpé mon personnage, je suis venue changer les couleurs. Et donc tout ça dans Photoshop, puis une fois découpé, je l'ai appliqué dans ma scène. Comme ceci. Et voilà. Donc mon petit personnage, lui à ce moment-là, j'ai appliqué directement mon mouvement de tracking de caméra directement sur le personnage au lieu d'un objet nul. J'avais eu des problèmes, il y avait un décalage, pourtant ça fonctionnait très bien dans mon cas, puis une fois que je l'importais dans After Effects, il y avait plein de problèmes, donc ça a fini par se résoudre en taponnant un petit peu, et donc c'est la façon que j'ai trouvé. Par la suite, j'ai une ville que j'ai intégrée, comme ceci, et donc l'image de base c'était ça, j'ai fait un effet miroir, tout simplement en changeant les images et la perspective dans Photoshop pour pouvoir qu'elle s'intègre bien dans ma scène. Et une fois intégrée comme ça, j'avais également des problèmes. J'ai utilisé en fait le même tracking que pour mon personnage. Puis sur mon personnage, ça paraissait pas trop s'il y avait des décalages ou des choses comme ça, mais sur la ville, puisque c'est sur la limite de l'eau ici, ça a été l'enfer. Il y avait des rotations trop, puis ça sautait, puis il y avait des décalages, bref. J'ai réutilisé le même tracking pareil qui était appliqué aussi directement sur l'image de la ville plutôt que sur un nul objet. Dû à ça, plus tôt dans ma vidéo, on avait un zoom encore plus flagrant et on voyait un petit peu plus large le paysage. Puis à ce niveau-là, sur le côté gauche, il y avait des sauts. Puis c'était vraiment pas beau. Ce que j'ai fait, j'ai coupé ma vidéo plus tard. Donc ici, au lieu de à 0 frame. Et donc en appliquant ma ville, je suis venue jouer avec le déplacement. Donc le point d'ancrage n'est pas exactement à la bonne place. J'ai dû descendre ma ville pour entasser sur la limite de l'eau, comme ici on voit qu'il embarque par-dessus les roches. Bref, l'illusion est correcte. Et donc on l'a laissé de même. Par la suite, ce que j'ai fait, et voilà, j'ai mis un footage au niveau de ma scène pour que ça l'a mieux intégré. On sait qu'il y a des éclaboussures d'eau, donc c'est la vapeur qui remonte dans l'air et tout ça. Donc ça vient camoufler un petit peu l'arrière-plan et tout ça fonctionne très bien une fois mis les vidéos. Et par la suite, dernière chose, mon letterbox, donc un solide noir que j'ai réutilisé le même solide noir. Donc j'ai modifié l'échelle puis que je l'ai utilisé ici en alpha inversé pour que tout ça soit fonctionnel. Puis une fois que c'est complété, ça donne le résultat final qu'on vous a montré au début du vidéo. Et voilà, c'est ce qui compose mon caméra tracking.